Les échecs répétés d'Harold avaient finalement poussé la famille du duc à prendre des mesures contre lui. Cette pression avait poussé Harold à agir prématurément, plus précipitamment que prévu. Là encore, la fierté d'Harold a dû rendre la décision de la famille du duc intolérable. Satisfait d'avoir percé une partie du mystère, Ghislain décide de creuser davantage, au cas où il y aurait plus à apprendre. C'est tout? Rien d'autre? Qui prévoyait-il d'envoyer? Fermez votre bouche. Cette terre appartient au comte de Desmond. Vous avez commis une grave erreur. Pensez-vous que vous pouvez arrêter la famille du duc simplement parce que vous avez rejoint les royalistes? Vous avez fini, foutu bâtard. Ghislain fronça légèrement les sourcils. Il semblait que l'intendant n'avait plus rien à révéler. Vous avez une bouche assez sale. Votre père est ce mendiant Walter de Ferdium, et votre mère est une noble en disgrâce sans pédigré. Pensez-vous que gagner un comté et gagner une guerre change votre lignée? Une famille d'ordures comme la vôtre ose piétiner Desmond? L'arrogance suintait de chaque mot. L'intendant n'avait toujours que du mépris pour Ferdium et Fenry. Walter se hérissa et s'avança avec colère, mais Ghislain fut plus rapide. Il attrapa la hache à sa taille et la balança sans hésitation. Touac! Le steward s'est effondré au milieu d'une phrase, le crâne brisé. Le sang s'accumula sous son corps tandis que Ghislain le regardait froidement. Insulter les parents de quelqu'un en face? C'est un peu trop. L'attaque soudaine a laissé les habitants de Desmond dans un silence stupéfait. Quel genre de seigneur portait une hache et tuait quelqu'un en plein jour? Aussi dur que soient les propos du steward, l'acte n'en était pas moins terrifiant. Ghislain remarqua le malaise grandissant parmi les citadins. Ah, je ne devrais pas laisser les malentendus s'envenimer dès le début. Il a rengainé la hache et affiché un sourire joyeux. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas vraiment une si mauvaise personne. Les citadins ont commencé à trembler encore plus. Habituellement, quand quelqu'un disait des choses comme ça, c'était la pire espèce de monstre. C'était comme si une force imparable s'était emparée de leur terre. Contrairement aux habitants terrifiés, les soldats de Fenry rayonnaient de fierté. Ils avaient affronté et vaincu Desmond, longtemps considéré comme la force la plus puissante du Nord. Même s'ils avaient reçu l'aide de l'armée royale et des troupes de Ferdium, il était indéniable que Fenry avait été la principale force derrière la victoire. Remontant sur son destrier noir, Ghislain observa la mer de soldats qui l'entouraient. À cause des manœuvres d'Amelia, il avait été contraint de déléguer les opérations de nettoyage et d'agir rapidement. Malgré leur victoire, le chaos de la transition a laissé peu de temps à la réflexion. La victoire à la guerre ne consistait pas seulement à vaincre l'ennemi, le vainqueur devait le déclarer. Maintenant, il était temps de proclamer cette victoire. Ghislain sourit faiblement, leva la main et cria. Grâce à votre dévouement et à votre force, nous avons triomphé de Desmond. Chaque soldat de Fenry redressa le dos, la poitrine gonflée de fierté. Les 3 espions qui avaient quitté Desmond étaient les plus grands de tous. Nous avons non seulement gagné une bataille, mais nous avons également revendiqué cette terre puissante. Nous avons montré à ce royaume à quel point nous sommes forts et prouvé qu'aucun ennemi ne peut résister à notre puissance. La voix de Ghislain devint plus forte, débordante de détermination. À partir de ce jour, cet endroit sera un symbole de notre force et de notre détermination. À vous tous qui vous êtes battus sans relâche et avez fait des sacrifices pour assurer cette victoire, moi, en tant que votre seigneur, offre ma plus profonde gratitude. Maintenant. Il s'arrêta brièvement, son regard perçant balayant les chevaliers et les soldats de Fenry rassemblés. Puis, d'une voix calme mais autoritaire, il déclara « Fenry est le plus fort du Nord. » Wesh! Les soldats ont éclaté de joie, leur voix résonnant comme le tonnerre. La fierté et la confiance rayonnaient sur leurs visages alors qu'ils échangeaient des regards. Les 3 espions de Desmond s'étreignirent, les larmes coulant sur leurs visages. Chaque soldat baignait dans l'éclat de la victoire, les yeux remplis d'admiration et de respect pour leur seigneur. Laissant derrière eux les soldats en liesse, Ghislain et les personnages clés qui avaient participé à la guerre s'installèrent dans le château. Le véritable travail de l'administration d'après-guerre était sur le point de commencer. Les yeux de Walter brillaient d'émotion alors qu'il regardait Ghislain. Tu l'as vraiment fait. Tout s'est passé exactement comme tu l'as dit. C'est grâce à ton aide, père. Tu n'aurais pas pu mieux chronométrer les choses. Non, non. Rien de tout cela n'aurait été possible sans tout ce que vous avez fait. Les larmes montèrent aux yeux de Walter. S'il n'avait pas été en public, il aurait embrassé son fils sur place. Le comte de Desmond avait régné pendant des décennies comme l'un des seigneurs les plus puissants du Nord, et Harold n'avait pas été un faible. Sous sa direction, Desmond avait atteint son apogée. Dans le passé, le nom Ferdium aurait suffi à semer la peur chez n'importe qui, mais pas pour sa force. Pourtant, maintenant, l'héritier de Ferdium avait revendiqué les terres de Desmond et était devenu un grand seigneur du Nord. Ma chère épouse, pourquoi as-tu dû nous quitter si tôt? Les pensées de Walter se tournèrent vers sa défunte épouse. Comme elle aurait été fière de voir leur fils debout ainsi. Grâce à Ghislain, Ferdium, autrefois pauvre, connaissait un renouveau remarquable. Jamais dans l'histoire de la famille il n'avait connu un tel succès. Tandis que Walter était submergé de joie, le vicomte Clifton,
commandant de la 3e Légion de l'armée royale, et le vicomte Hydrian de l'Investment Noble Alliance arboraient des expressions compliquées. Clifton, en particulier, était profondément troublé. Je voulais seulement assurer sa survie, mais pensais qu'il deviendrait quelqu'un de ce calibre. En tant que membre de la faction royaliste, Clifton était conscient de la perception générale de Guillain. Le marquis de Branfort l'avait décrit comme un parvenu chanceux possédant quelques astuces. Mais celui dont Guillain Clifton avait été témoin dans cette guerre n'était pas un simple parvenu. C'est un monstre. Peu de gens pourraient lui résister. Cet homme est vraiment la plus grande épée du Nord. Même pendant qu'il combattait les forces de Desmond, Clifton avait gardé un œil attentif sur l'armée de Fenry, prêt à assurer la survie de Guillain si nécessaire. Mais de telles précautions avaient été arrogantes. La force et les prouesses tactiques de Guillain dépassaient tout ce que Clifton pouvait espérer égaler. Et les archers de cavalerie, ainsi qu'un mage du 6e cercle, même en tant qu'alliés, nous en savions si peu sur Fenry. Guillain devenait une force formidable, mais les nobles de haut rang de la faction royaliste continuaient de le sous-estimer. À mesure que l'influence de Guillain grandissait, de plus en plus de nobles commencèrent à critiquer le marquis Branfort, qui le soutenait dans l'ombre. Même le vicomte Clifton, qui avait longtemps licencié Guillain, dut faire face à son erreur de jugement. Bien que Guillain ait atteint le rang de comte, Clifton l'avait toujours considéré comme un parvenu chanceux, un simple garçon qui était tombé par hasard dans cette position. Mais maintenant, la perception de Clifton avait complètement changé. Plus il observait Guillain, plus l'homme lui paraissait terrifiant. Prenant des sueurs froides, Clifton inclina légèrement la tête vers Guillain. « Félicitations pour votre victoire, commandant de l'armée du Nord. » Guillain, bien que nominalement, détenait le titre de commandant de l'armée du Nord. Bien que son autorité différait de celle de la chaîne de commandement de l'armée royale, il dépassait toujours les commandants de légion en temps de guerre. En baissant la tête, Clifton reconnaissait ouvertement Guillain comme son supérieur. Guillain offrit un sourire poli en retour. « Nous n'aurions pas pu remporter la victoire sans votre soutien, commandant. Je n'oublierai pas l'aide de la famille royale et des royalistes. Rassurez-vous, je récompenserai vos efforts. Je veillerai également à ce que la famille du commandant de la 2e Légion soit correctement indemnisée. Merci. Cela permettra à mon ami de reposer en paix. » Le vicomte d'Oren, le commandant déchu de la 2e Légion, était un ami proche de Clifton. Bien que Clifton ait été ému par les paroles de Guillain, une lourdeur persistante restait dans son cœur. Pouvons-nous vraiment contrôler cet homme? Avec la force combinée du marquis Branfort et des royalistes, il pourrait peut-être le garder sous contrôle, c'était le plan initial, après tout. Mais Clifton ne pouvait pas se débarrasser de son malaise. Voir Guillain en action avait laissé une impression indélébile. La férocité et la cruauté dont il a fait preuve sur le champ de bataille n'étaient pas faciles à contenir. Un homme comme Guillain n'était pas du genre à servir sous qui que ce soit. Plus ils essayaient de le maîtriser, plus il ripostait avec acharnement. Non, ce n'est pas à moi de décider. En tant que soldat, la loyauté de Clifton était envers la famille royale. Son devoir était de manier sa lame au service de la volonté de son maître, et non de porter son propre jugement. Une fois ces félicitations formelles terminées, Clifton recula et le vicomte Hydrian s'approcha ensuite. Mes excuses pour le retard dans ma présentation. Je suis le vicomte Hydrian, représentant l'Alliance des nobles de la capitale, et, bien, les investisseurs également. Merci. J'apprécie profondément les contributions des investisseurs. Bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez, nous avons subi une petite perte. Puisque nous n'avons amené que nos troupes privées, eh bien, beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus. Les nobles de l'Alliance des nobles de la capitale étaient notoirement sensibles à l'argent. Même s'ils avaient fourni des troupes privées à la campagne, la perte de ces hommes restait à leurs yeux un coup dur financier. Comprenant leur point de vue, Guillain hocha la tête et offrit une réponse aimable. À votre retour, je veillerai à ce que vous disposiez de suffisamment de nourriture. Le visage du vicomte Hydrian s'éclaira d'un sourire. Même si la sécheresse atténuait, les prix des denrées alimentaires restaient exorbitants. Sachant que Guillain était sérieux dans ses promesses, ce geste était d'autant plus bienvenu. Ah! Mes remerciements, comte Guillain. J'ai hâte de travailler avec vous à l'avenir. Bien sûr. Nous sommes partenaires, après tout. Ayant investi massivement dans Guillain, Hydrian ne voyait aucune raison de retirer son soutien. Avec le marquis Branfort qui le soutient et qui détient désormais le territoire de Desmond, qui pourrait défier Fenry. Hydrian se sentait de plus en plus confiant dans le fait que ses investissements continus dans Guillain porteraient leurs fruits. Ainsi, l'atmosphère entre les nobles rassemblés et Guillain devint un mélange de formalités tendues et de soulagement aimable. Après avoir discuté des premières étapes de la gestion d'après-guerre, le groupe s'est dissous pour s'acquitter de ses tâches respectives. Il y avait des pertes à prévoir et l'armée avait besoin d'une réorganisation. Tout le monde resterait occupé pendant les prochains jours. Trouvant enfin un moment de répit, Guillain fut approché par Belinda. Il la saluait avec gratitude. Merci. Grâce à vous, nous avons pu retarder l'avancée d'Amélia. Si elle était arrivée la première, cela aurait été un véritable casse-tête. Une fois plantée quelque part, il est quasiment impossible de la déloger.
Je suis juste content que tout se soit bien passé, grâce à votre clairvoyance. Même si je me demande, vas-tu un jour me dire comment tu as prédit ces mouvements si parfaitement? Disons simplement que je connais bien Amelia. Oh, depuis toutes ces fois où tu l'as poursuivie parce que tu étais amoureux d'elle. Ce n'est pas pour ça. Ou est-ce le cas? Ghislain fit une pause, réfléchissant à sa vie passée. Il avait en effet poursuivi Amelia sans relâche, même si son objectif avait toujours été de la tuer. Belinda rit un long moment avant de continuer. Les nains se plaignaient sans cesse d'être entraînés là-dedans, vous savez. Galbaric et les nains avaient été enrôlés juste après avoir terminé leurs arcs, obligés de construire des pièges pour la campagne. C'était le travail de Belinda de les gérer, les persuadant souvent avec ses poings. Sans ces efforts, la victoire aurait été bien moins décisive. Bien que Ghislain ait demandé à Belinda de retarder Amelia, il avait laissé l'exécution entièrement entre ses mains compétentes. Comme prévu, elle ne révèle jamais tous ses secrets, songea Ghislain. Ne voyant pas l'utilité d'insister davantage, il rit. Eh bien, tout s'est bien passé. Maintenant, préparons la suite. Oui. Nous devons consolider et intégrer ce nouveau territoire le plus rapidement possible. J'imagine que l'intendant se battra, d'autant plus que nous avons tué la plupart des vassaux de Desmond. Il n'y avait pas d'autre choix. La plupart d'entre eux étaient des agents de la famille du duc. Contrairement au territoire du comte Cabaldi, où la corruption était endémique mais contenue, les vassaux de Desmond avaient été des agents directs de la faction du duc. Les éliminer complètement était une nécessité. On ne pouvait pas faire confiance même aux fonctionnaires de rang inférieur sans un contrôle approfondi. On dirait que les administrateurs de Fenry vont à nouveau travailler jusqu'à épuisement, a fait remarquer Ghislain. Nous sommes à court de personnel, c'est sûr. Je doute que Piotr puisse tout gérer tout seul. Au moins, l'Académie a formé davantage d'administrateurs. Et Monseigneur Forisco nous a envoyé 10 prêtres cette fois. Cela va aider. Oui, assurez-vous qu'ils sont bien traités. Pendant qu'ils sont ici, nous devrions construire de petits sanctuaires sur tout le territoire pour garantir qu'ils puissent rester à long terme. Génial. C'est pourquoi tu es le meilleur, jeune maître. Le territoire s'était tellement agrandi qu'il y avait beaucoup d'endroits où envoyer les prêtres. Ghislain avait l'intention de les garder dispersés, sachant que Piotr serait mal à l'aise s'ils se rassemblaient tous au même endroit. Sans même avoir besoin d'en discuter, Ghislain et Belinda se sont retrouvés en parfait accord, ce qui est fréquent en pareille matière. Pour accélérer les choses, il va falloir déplacer la base d'opération de Claude ici. Même si je l'entends déjà se plaindre à ce sujet. Desmond était une région vaste et riche en ressources, unique en son genre dans le nord. En faire le centre de leurs opérations était un choix évident, mais cela nécessiterait la présence de Claude. Pendant ce temps, loin du champ de bataille, Claude se rongeait nerveusement les ongles, indifférent à l'issue de la guerre et redoutant le pire. Que dois-je faire? Dois-je m'enfuir maintenant? Mais comment pourrais-je me débrouiller tout seul? Les pensées de Claude tournaient dans une spirale de panique. Peu importe comment il considérait les choses, la victoire semblait impossible. Ghislain était un chef remarquable, mais le comte Desmond n'était pas moins compétent. Et la disparité des effectifs était écrasante. Le choix logique était de saisir une opportunité de s'échapper. Mais je veux m'enfuir maintenant. Claude avait vécu sa vie selon un principe, rester hors de danger. L'idée de voyager seul vers sa ville natale l'effrayait. Pour aggraver les choses, les gardes du corps qui le surveillaient habituellement n'étaient plus avec lui. Merde. J'aurais dû garder Wendy ici. Les seules personnes qui restaient pour le garder étaient désormais une poignée de soldats et de recrues brutes restés au domaine. Comparé à Wendy, leur manque de fiabilité était risible. Quand Wendy était là, Claude avait souvent souhaité qu'elle le laisse tranquille. Ses yeux constants et vigilants étaient oppressants. Mais maintenant qu'elle était partie, il réalisait à quel point sa présence l'avait rassuré. Il ressentait un profond sentiment de malaise et de peur. Après tout, Claude était un lâche dans l'âme. S'ils viennent ici, ils me tueront d'abord. Il avait gagné le surnom de « roi de la corruption du Nord » aux côtés de Ghislain, aggravant ainsi leurs ennemis. Le comte Desmond ne laisserait jamais vivre quelqu'un comme lui. Si Wendy avait été là, ils auraient pu fuir dès l'annonce de la défaite. Avec elle à ses côtés, Claude aurait peut-être même eu le courage de tenter le coup. Prévoyant une telle possibilité, Claude avait supplié Belinda de ne pas emmener Wendy. « Je ne peux pas vivre sans Wendy. S'il te plaît, ne la prends pas. » Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous tous les deux devenus un couple après tout ce temps ensemble? Ce n'est pas ça. Je le pense littéralement, je mourrai sans elle. Malgré ses appels désespérés, Belinda s'était simplement moquée et avait emmené Wendy avec elle. Maintenant, Claude ne pouvait que mijoter dans son anxiété, ses inquiétudes le rongeaient. Enfin, la nouvelle qui l'attendait est arrivée. Le Seigneur a gagné. Une victoire décisive. Un messager a parcouru le domaine en courant, criant la nouvelle à plein poumon. Son visage était brillant de joie alors qu'il faisait sans relâche passer le message à tout le monde sur le territoire. Hurrah! Les serviteurs du château, les serviteurs et les habitants de la ville ont tous éclaté de joie, leur voix résonnant dans tout le domaine. Personne n'a célébré avec plus d'exubérance que Claude.
Je suis vivant. Je suis vivant. Alors qu'il se réjouissait de son soulagement et criait de jubilation, un autre messager se précipita vers lui, l'air troublé. Seigneur intendant. Et maintenant? Le Seigneur demande votre présence immédiate. Déjà? Pourquoi? Il vient de reprendre les lieux. Il y a trop de travail à faire. Combien? C'est entassé comme une montagne, monsieur. Claude, qui tout à l'heure se réjouissait de sa survie, affaissait maintenant ses épaules de désespoir. Pendant un instant éphémère, il pensa qu'il préférerait peut-être la mort.